Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'échange que j'ai eu avec Poulop, donc le dessinateur de BD, dessinateur de BD, notamment de DD. C'est pas simple, hein. Honnêtement, là, c'est bon, hein, je fais ce que je peux. Calmez-vous. Bref, on a échangé pendant pas loin d'une heure, il me semble. C'était très agréable, très sympathique, et je vous laisse avec cet échange en espérant que vous l'apprécierez. N'hésitez pas à aller suivre ces différents réseaux. Je vous mets tout ça en description. Pensez à vous abonner si c'est quelque chose, si le format vous intéresse, etc., etc. Je sais qu'il faut le dire à chaque fois, j'oublie souvent, donc voilà, ça vous coûte pas grand chose et ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse avec l'échange. Eh bien, le bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec Pull-Up, un des auteurs de DD dont je vous ai déjà parlé et qui va nous présenter un peu plus son travail. Ah bien le bonjour Pull-Up. Salut! Eh, ça fait pas du tout 20 minutes qu'on discute. Non, absolument pas. Jamais de la vie, jamais de la vie. Je ne Bah, vois pas ce qui vous prenons fait un dire air ça. naturel. Lalalala. Bah, dites non, vous ici. Que faites-vous ici sur ce serveur? Ah bah ouais, je sais pas, on se regarde paf, comme ça, par hasard, quoi. Bon, comment vas-tu? Merci beaucoup d'accepter cette invitation, en vrai. Ah bah, ça me fait Euh, plaisir. Comme je te l'ai dit, ça fait un moment que je suis ton travail. Donc là, je peux pas faire semblant de découvrir, hein, par contre. C'est vrai que c'est vrai que je te suis depuis quelques années sur les réseaux. Alors, qu'est-ce que tu fais? Parle-moi. Voilà, donc mais voilà, ça me fait quelque chose. Je crois que c'est la première fois que je reçois quelqu'un dont je suis déjà le travail depuis longtemps. Bah, Slimka, je le suivais vite fait, mais pas aussi assidûment. tu me vois flatter. Ça fait plaisir, du coup, de répondre à ces questions. Eh bon après, question, ça va être tranquillou. Alors j'aurais une tendance à vouloir commencer à parler de Dédé, parce que bah tu vois, ça fait le lien avec la vidéo que j'ai fait auparavant là-dessus, et j'ai donc quelques questions. Alors je t'en avais parlé en live quand on s'était croisé sur Twitch. Mhm. Mais il y a pas mal, j'ai pas mal de questions sur la façon dont putain, allez, on y retourne, dont vous construisez l'intrigue, Oui. les différentes issues possibles, comment vous partez sur une décision suite au vote, mais le laps de temps que vous avez pour faire avancer l'histoire, etc. Enfin bref, tout ce que j'imagine être un merdier de mon œil de profane. Peut-être pas, hein, peut-être que vous êtes très organisé. Alors, bah, déjà, tu dis «vous» et tu fais référence à Clara Lang, Exact. qui m'accompagne, hein, qui dessine aussi, qui est aussi illustratrice. Ok. Bon là, elle est pas dispo, pour venir en parler, là, donc elle s'excuse cordialement. Ouais. Elle pourra Hem venir quand elle veut, hein, si à un moment elle est intéressée, ce sera avec plaisir. D'accord, bah, je lui ferai passer le mot. Mais disons qu'avec Clara, alors c'est moi qui m'occupe principalement de DD, je fais, les épisodes, enfin c'est au départ c'est moi, hein, c'est moi qui l'ai inventé pendant le covid, parce que comme tout le monde je m'ennuyais, voilà. Grosse Fallait période. bien que je trouve quelque chose pour m'amuser et bah, je me suis dit, comme j'aime beaucoup le principe d'interaction, principe d'interactivité, en fait moi ce que j'aime faire avec le dessin de base, c'est, voir comment on peut interagir avec les lecteurs. Comment on peut faire un échange en fait, en utilisant le dessin, qu'est-ce qu'on peut créer quoi? Ok. Et avec quel support? Là, le support, était Facebook et Instagram. Aujourd'hui, je l'ai enlevé de Facebook. Mais en tout cas, c'est les réseaux sociaux et moi, ce qui m'amuse vraiment dans DD, c'est comment créer quelque chose, une histoire vraiment qui peut pas exister ailleurs en fait, qui peut exister, qu'avec les outils des réseaux sociaux, qui trouveraient tout son intérêt là, et avec quelle interactivité. Donc le principe de DD, c'est il y a un épisode qui sort, à la fin de l'épisode, il y a des choix, 4 choix en général, et les gens peuvent aller voter. Et l'épisode suivant, du coup, prend en compte le choix des gens pour qu'on raconte la suite. Donc ta question, c'est comment on envisage le scénario, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment vous vous organisez pour quand le choix a été fait, combien de temps vous Mhm. avez et si vous avez déjà un fil rouge ou si vous savez déjà où vont ramener chaque choix. Alors, la réponse est oui.
Oui, bah bien sûr. Non mais ok, bah merci, merci beaucoup pour. Voilà. Non, ce qu'il y a, c'est que ça peut varier. Mais en général, de manière générale, à chaque fois qu'on écrit un épisode, bon, on écrit l'épisode, tout ça, on écrit les choix, on imagine 4 choix, mais on imagine aussi chaque conséquence derrière Ok. brièvement. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, s'il y a ce choix-là, il se passera ça après, en une phrase. Je dis n'importe quoi, s'il décide de s'en aller du lieu où il se trouve, ah ben tiens, il va rencontrer telle personne. Ou s'il décide de frapper tel personnage, bon, bah là, la bagarre commence. Donc, on a plusieurs buts, objectifs quand on fait ça, c'est que les 4 chemins soient vraiment différents, ou s'il y a des similarités dans les chemins auxquels ça peut amener, qu'il y ait quand même une différence assez notable pour qu'on sente pas en lisant que le choix a servi à rien, quoi, que ça amènerait toujours au même truc, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on fait. Là, dans ce chapitre de DD là, on est plus parti en freestyle et en impro. Il y a eu 1 ou 2 épisodes où on savait vraiment pas où ça allait aller au début et où au bout d'un moment j'ai dit Clara, on n'a pas dit, on s'est pas dit où ça allait, qu'est-ce qu'on fait, notamment le blackout là qu'il y a eu. Non, ça c'est pas vrai, ça on se l'était dit, mais j'avais un peu oublié. Mais bon, enfin, voilà. Mais voilà, on essaie quand même d'avoir cette espèce de rigueur sur s'il y a des choix de proposer, c'est parce qu'ils vont amener quelque chose forcément et des choses très différentes. On veut vraiment que les histoires soient uniques, quoi qu'il arrive, et qu'il y ait un intérêt dans l'histoire qui sera racontée, quoi qu'il arrive. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Bah ça me semble très bien. Alors, moi j'aurais une question sur. Est-ce que les choix de la dernière aventure de Dédé, y a... j'ai l'impression que les choix sont un peu plus hardcore Qui sont qu'avant. un peu plus durs, un peu plus clivants, on va dire. Disons qu'on a quand même souvent le choix de buter le sale gosse. Alors du euh, coup, est-ce que ouais. c'est une perception parce que vu qu'il s'agirait de violence sur enfant, ça paraît plus violent? Ou est-ce que c'est une volonté, une direction artistique? C'est l'ADA, c'est l'ADA. Alors, ce qui se passe, c'est que nous, ça fait depuis 2020 qu'on fait des dés, on en a fait quasiment un par an. Je parle de gros épisodes, on en a même fait Ouais. plus que ça en fait. Et on s'est rendu compte avec le temps d'un phénomène assez rigolo, c'est que les gens sont très très sages quand ils vont voter pour Dédé. Ils savent, en fait, je pense qu'on a construit, nous, on leur a fait comprendre que Dédé, il pouvait mourir. Que le personnage peut mourir quoi qu'il arrive. Et c'est vrai, le personnage peut mourir, Dédé, s'il meurt, il meurt. Hein. Il y a pas de. L'aventure Voilà. est finie. Mais du coup, bon, on a bien fait passer cette idée, je pense. Et les gens qui votent pour Dédé ont cette tendance à vouloir vraiment faire attention, à garder Dédé en sûreté. Donc nous, face à ça, on est obligé de proposer des choses. On est obligé d'inventer des stratagèmes de notre côté scénaristique pour qu'il se passe quand même quelque chose dans l'histoire, parce que sinon, on s'ennuie s'il se passe rien. Donc il y a plusieurs solutions d'un point de vue narratif pour ça. On peut soit proposer que des mauvais choix, effectivement, que des choix un peu chocs qui vont tous dans des mauvaises directions, mais d'une manière différente. On peut faire une graduation dans les choix, dans l'intensité de ce qui va se passer, mais ça en général on sait que c'est le truc le moins intense qui va être choisi, donc il faut quand même essayer de tourner ça d'une certaine manière. On peut aussi clairement tromper le lecteur dans le sens où le choix qui paraît le plus sage sera en fait le pire à choisir, et ça c'est un des trucs qu'on utilise parfois quand on commence à s'ennuyer un peu. Hein. Moi je l'ai fait 1 ou 2 fois dans ce chapitre parce que les gens votaient pour que des dés attendent que les choses se passent Ah, finalement. ça venir à ça, ouais, Bien justement. sûr. Et bon, le fait que le personnage attende, même si pour les gens c'est une sorte de victoire parce qu'ils ont cette impression qu'ils sauvent Dédé, pour moi qui raconte l'histoire, si je m'ennuie, Dédé il va pas aller bien, quoi. Si je m'ennuie en Effectivement. créant Dédé n'ira pas bien. Donc c'est une relation qui se crée entre les lecteurs et moi où on se renvoie la balle, où les lecteurs disent mais vous proposez des choix horribles, et moi je dis mais vous faites des choix nuls, quoi. Bah, c'est vrai que j'étais comme ça aussi. Hein. Je me suis repris sur lors des votes pour Dédé à maintenant à repartir sur des trucs un peu plus brutal, en me disant justement qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne voteront pas comme ça, et donc ça nuancera le truc. On n'aura pas un 100% de Dédé neutralise les témoins et disparaît avec son oiseau, quoi. Mais je suis curieux parce que je me dis maintenant il y a possibilité que ça arrive, et du coup ça rajoute du piquant quand tu suis le truc, tu vois. Tu te dis non mais est-ce qu'il va Ouais. vraiment mettre un coup de fusil dans le visage d'un enfant?
Ah, l'enfant aurait pu mourir plusieurs fois déjà. Hein. C'est vrai. Il Ouais, y mais je avait faisais l'image qui partie était des prête. sages. Ah Enfin, l'image ouais? était prête dans non, dans ma tête. Ah oui, d'accord. J'avais imaginé une image très très rigolote au cas où il se prenne un coup de fusil dans la tronche. Comme faut imaginer, tu sais, si t'épluches une patate, mais d'un seul coup. C'est-à-dire, tu vois l'épluchure qui fait un Oui. tourbillon. Ben, je pense que j'aurais fait ça avec sa tête et au milieu le cerveau qui gicle. Enfin bon, voilà, Non, mais un truc un peu ça. joli comme ça. Faudra le faire. Non, il va falloir qu'on le fasse. Pas sûr, hein, pas sûr. Hein. Non, mais je sais, mais je vais convaincre les gens de voter. Il y a bien un autre moment où vous allez proposer à mettre un coup de fusil au gamin. Bah, là, pour l'instant, non. Dédé, ça fait 2 fois qu'il décide d'épargner. Il y a ça aussi qu'on fait, c'est qu'à un moment donné, quand on voit qu'un choix se confirme plusieurs fois, eh ben, on l'intègre à l'histoire, quoi. On se dit, bon, ça Oui. veut dire que il a décidé ça, donc bon, bah, Dédé, il doit vraiment vouloir faire ça. On est fair play. Là, Et on en ça, c'est un l'or. des trucs qu'on essaye de faire aussi. Ouais, c'est ça. On essaye vraiment de suivre ça et de dire, bon, bah, là, s'il l'a pas fait plusieurs fois, donc bah, Dédé, bah, il fait des choix et on intègre des trucs un peu permanents ou semi-permanents à sa personnalité ou à son physique d'ailleurs, en fonction de ce genre de choses. Oui, comme les membres perdus et ce genre de choses. Exactement. Ou des traits de caractère qui sont là et qui vont un peu rester, quoi. Ok, et ça te Voilà. prend combien de temps à peu près? Enfin, ça vous prend combien de temps à peu près Alors pour faire un là, épisode? enfin, de manière générale, bah, moi je fais 2 live Twitch par semaine et en ce moment ça prend les 2 live Twitch de la semaine, donc 2 matinées pour moi. Ok. Plus, faut rajouter à ça 1 heure, 1 heure pour faire les textes et le montage. Tu sais, la mise en page, quoi, tout ça, les exports et préparer la publication et une vingtaine de minutes pour publier, pour bien faire les choses. Et donc voilà, ça prend quand même un certain temps, mais c'est gérable dans la semaine, ça. Enfin, avec mon emploi du temps à moi, c'est gérable. Et c'est... Comment dire, ça prend quel espace dans ton activité artistique? Bah, ce que je viens de dire, ça prend ça. Dans la globalité, j'imagine que tu Dans la décides pas tout le globalité, temps, tu vois, genre, sur toute ah, ta masse de travail, tu bah, t'estimes moi que ça prend quelle j'estime place? que ça c'est un hobby, donc je le fais comme si c'était du travail. Enfin, c'est-à-dire que je le fais méthodiquement comme si c'était un boulot, mais j'ai pas la pression du travail derrière. D'accord. Les seules personnes à qui ça doit plaire à la fin, c'est moi et les lecteurs, et pas une personne qui va me donner de la thune derrière, quoi. Donc, j'ai pas, tu vois, ça prend la place que ça prend, c'est ah bah tiens, j'ai ça à faire pour Dédé, mais j'ai réussi à trouver une méthode de travail qui fait que ça prend pas trop de place, ça me prend pas la tête toute la semaine. Ok. Et quand j'y pense, c'est toujours de manière positive, genre ah tiens, il faut que je fasse ça, ah tiens, c'est vrai que j'ai ça à dessiner. Faut jamais que ça ait l'air d'une corvée en fait. Si ça devient une corvée dans mon esprit, tu sais, ça peut devenir ce genre de choses des fois, Ouais, hein, un ouais, projet ouais. artistique, quand tu te sens obligé d'eux. Et là, pour l'instant, c'est suffisamment court et concis pour que ça ne prenne pas cette place de corvée. Même s'il y a eu 1 ou 2 épisodes longs là qui ont pris du temps, là je suis sur un épisode un peu spécial qui me pose une difficulté que j'avais jamais eu avant, par exemple, l'épisode qui va être publié jeudi. D'accord. Mais bon bah voilà, ça reste quelque chose d'agréable et c'est un truc parmi les autres trucs que je fais dans la semaine, donc ça va. Ok, bah justement, ça va m'amener à d'autres questions. Parce que du coup, moi, je te connais principalement pour ça. Alors, je sais que tu as un webtoon que j'ai Mhm. ici. Donc, ça, c'est pareil, ça fait partie de ce que tu considères comme un hobby ou Ouais, bah, c'est ce que je suis en train de faire pendant que je te parle. D'accord. Exil. Alors, Exil, c'est un webtoon que j'ai créé en janvier 2025, donc ça fait un peu plus d'1 an. Je l'ai fait sur Twitch, justement, Ok. parce que alors, l'histoire de Exil, enfin l'histoire de la création de Exil, c'est que moi j'aime bien voir ce qui se passe de nouveau du côté de la BD, tout ça, de l'histoire racontée visuellement sur Internet. Je m'empare tout le temps des outils, des nouveaux outils, dès qu'il y a un réseau, un truc, un machin, j'essaye d'aller voir. Il y a un truc, c'est le webtoon que j'avais encore jamais réussi à dompter Ok. et qui me frustrait beaucoup parce que dès que j'allais sur l'application Webtoon, hein, tu sais, c'est les BD en vertical, ce que tu es en train de regarder, ouais. C'est ça. Mais je connaissais que de Euh, nom hein, avant d'aller voir le tien. ben voilà, mais les webtoons, moi, à chaque fois que j'y allais, je voyais que des trucs mangas qui se ressemblent tous. Alors moi, j'ai pas grandi avec les mangas au départ. Enfin, si, avec Dragon Ball, Nicky Larson et tout, mais en animé. La lecture manga, j'en ai lu très peu. J'en ai lu plus adulte que gamin, hein, parce que bah, c'est arrivé un peu après, quand j'étais ado, jeune adulte. Je comprends. T'as quel Et âge par curiosité, si ça se moi, demande? j'ai 37 ans. Je suis de fin 88. Oh, ok. Voilà. Et
ce qui se passe, c'est que enfin, quand je suis allé sur Webtoon, voilà, et je trouve ça, par contre, je trouve toujours aujourd'hui que tous les styles se ressemblent sur Webtoon. Il y a vraiment ce style manga Webtoon qui s'est le manhwa coréen en fait, hein, qui s'est vraiment démocratisé à mort. Et ça, c'est dû notamment à des logiciels comme Clip Studio Paint qui proposent des assets, Oui, des dessins déjà tout faits. En fait, tout s'est vraiment unifié, normalisé autour de cette DA là. Je trouve ça un peu dommage. Mais du coup, ça me frustrait un peu de lire un peu tout le temps les mêmes, enfin de voir un peu tout le temps les mêmes DA. Et je faisais mon boomer sur Twitch. J'étais en train de dire, oh, mais de toute façon, c'est que de la merde, parce que honnêtement, j'étais pas tombé sur de très bons webtoons en lisant. Et j'ai commencé à faire, venez, on va en faire un de webtoon, sur Twitch en rigolant, donc, hein, avec humour, hein. Et en faisant ça, on s'est dit, on va faire le webtoon. On va le faire traîner le plus longtemps possible, ça va être le plus long possible, avec le moins d'efforts possible, que des copier-coller partout, un bonhomme bâton, et voilà. Sauf que je me suis pris à mon propre jeu. Le piège s'est refermé sur moi, c'est qu'en fait, j'y ai mis dedans tout ce que j'aime en termes d'histoire. C'est-à-dire que j'ai mis un mystère, un peu comme dans la série Lost que j'adore. Déjà, c'est sur une île déserte, tout ça, machin. Et moi, j'ai un truc avec les îles désertes. J'adore les histoires qui se passent sur des îles il y désertes. a eu un épisode de Dédé sur une île. Exactement. Bon, ça, c'est ouais, koh c'est le seul machin de la télé que je peux regarder parce que ça se passe sur Parce une île qu'il et je y a trouve une ça île. cool. Ouais, non, mais c'est vrai, ce côté île déserte, moi, c'est un truc qui me plaît. Va savoir pourquoi. Je sais pas ce qu'en dirait un petit. J'avais Il y a peut-être quelque chose à trouver. une copine qui avait fait The Island. Le même type d'émission, tu sais, où elles sont paumées sur une île pendant 2 semaines, Ok. Ah, etc. je connais pas du tout. C'était sensiblement. Alors, c'est assez proche de koh sur le côté île, sauf que là, c'est une dizaine de personnes, je crois, qui sont lâchées sur l'île et elles se démerdent. Alors, D'accord. Ah ouais. elles peuvent appeler un médecin, etc., s'il y a un vrai problème, Oui, oui, mais bien sûr, j'imagine. il y a pas de jeu ni rien, tu vois, ils ont pas de camp, ils D'accord. doivent vraiment tout faire à la main, et Ah elle oui, je avait connaissais pas participé du à tout. ça. Ouais, apparemment, c'était une saison où il y avait une île des hommes et une île des femmes, et elle a fait partie, comme elle est D'accord. caméraman, elle a fait partie de. Ah oui, donc elle a filmé. Alors, elle a Ah, filmé, c'est mais encore mieux. les personnes qui filmaient faisaient partie de l'équipe, en fait. C'est Ah merde. parmi les 10 personnes, il y avait, je sais plus, 3 ou 4 personnes qui étaient là pour filmer. Donc, elle se baladait avec sa D'accord. caméra et elle filmait tout le monde tout le temps, quoi. Ok, ok. Bah, d'accord, c'est un truc de fou. Bah, j'irai jeter Voilà. un coup d'œil. The Island. Ok. C'est ça. Alors, je sais plus s'ils en font maintenant. Moi, j'ai pas la télé depuis des années, mais Bah ouais, mais moi non plus, j'allume jamais la télé, même koh je le trouve par des moyens détournés, parce que sinon c'est plein de pubs, c'est un enfer, et j'ai pas envie de donner de l'argent à TF1, honnêtement. Enfin, j'ai pas envie j'ai pas envie de leur rajouter ma vue là-dessus, donc voilà. je Mais comprends bon, tout à fait. en gros, voilà, ouais, Exil, j'ai mis un peu tout ce que j'aimais là-dedans, et j'ai créé une histoire, et en fait, je me suis pris au jeu, et c'est devenu un gros truc. Enfin, un gros truc, une longue histoire, mais une vraie longue histoire que j'ai envie de continuer. En fait, je me suis vraiment pris au jeu. Et depuis, j'ai lu plein de webtoons, dont certains qui sont très très bien. En fait, j'ai découvert des bons webtoons en traînant du coup bien plus sur webtoon. J'ai appris à voir qu'il y avait des webtoons très bien en fait, et que c'est le même effet que ça fait quand on connaît pas. Si tu rentres dans une librairie et que tu vas au rayon manga, si tu connais pas, t'as bien plus de chances de tomber Tout se sur une ressemble. merde que voilà, tout se ressemble, tout ça machin. Là, voilà, moi du coup cet effet-là s'est estompé. Heureusement, j'arrive bien mieux à voir un peu la diversité qu'on peut trouver dans le milieu du webtoon. Et Exil, voilà, maintenant ça fait plus d'un an que je suis dessus, j'ai pris de l'avance, j'ai des épisodes pré-publiés jusqu'à juin, là, Ok. et voilà. Et d'ailleurs, fun fact, euh, c'était en décembre, j'ai reçu un mail sur la boîte mail de ce webtoon, parce que j'ai créé une boîte mail pour le webtoon, histoire pour les inscriptions, tu sais, parfois je me fais des boîtes mail. Ok. Et je reçois un mail sur ce truc qui me dit bravo, vous avez gagné le concours machin. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce scam? Euh, J'ai et là, je participé à vais rien. voir, mais oui, oui, et je vais voir, et je vois un truc, non, ça a bien un mail officiel de Webtoon qui me dit que j'ai gagné le truc des créateurs Canva, parce que sur Webtoon, tu as une catégorie qui s'appelle Canva. Ok. C'est là où tout le monde peut poster, en fait. N'importe qui peut venir et poster son Webtoon gratuitement, que tu peux lire gratuitement. Et l'autre catégorie, c'est l'une des deux grandes catégories. L'autre catégorie, c'est les Webtoons payés par Webtoon, par des gens, voilà, Ok. plus pro, on va dire. Et donc, il y avait un concours Canva pour mettre en avant les créateurs, tout ça. Et moi, visiblement, je m'étais inscrit en septembre, en août-septembre avant, et j'avais oublié. Et j'ai été sélectionné en décembre dans la liste des webtoons sélectionnés pour mettre en avant le truc Canva. Voilà, j'ai gagné 400 balles. Voilà. Félicitations, pas mal. Putain, c'est quoi ça? Attends, excuse-moi, j'ai un énorme insecte chez moi. Je crois que c'est juste une grosse mouche.
Tiens, qu'est-ce que vous foutez, les chats? Il y a 2 grosses mouches, là. Ouais, bon, ça roupille. Ouais, moi aussi, ça commence à arriver, hein. Quel enfer. Bon, c'est la campagne. Ouais, bon, pas moi, mais ouais, il y a les mouches quand même. C'est des mouches de ville, moi. Les mouches de vie, ça n'a rien à voir. Ok, bah en tout cas, félicitations, félicitations pour ta victoire sur un concours auquel tu ne te souvenais même pas avoir participé. Ah, mais vraiment pas. C'était très drôle. Alors, ce qui est drôle, en fait, si jamais tu veux voir, tu vas sur Webtoon FR sur Instagram, le compte Instagram de Webtoon FR, tu vas voir le truc qui est Ok. rigolo. Parce que Euh... visuellement, c'est assez rigolo à Ok. voir. Alors, faut aller sur Webtoon FR, sur leur compte Insta, et sur leur mur de publication, tu descends un peu. Attends, Webtoon FR. Webtoon FR, je l'ai. Ouais, tu l'as, si tu l'as. Et tu descends. Il faut descendre un peu, hein, dans les publications, tu vas voir. Mais au bout d'un moment, c'est un peu loin, mais tu as un truc, c'est un panneau vert avec 5. Ouais, faut descendre, hein. Ça date, ouais, ils en font des publis. Alors là, on n'a pas Attends, d'ouvert, c'est pas celui-là. si Programme je trouve. soutien. Ah non. Attends, je regarde. Si c'est programme soutien, c'est ça. Là, tu l'as. Là, C'est ça, celui-là. mais ouais, alors mais je crois que c'est pas le bon mois. Vas-y, regarde quel mois c'est là. Moi, c'était décembre. Là, c'est novembre, donc c'est le prochain, hein, plus haut. Ah, plus haut. Plus haut. Du coup, c'est peut-être celui que j'avais trouvé. Là. Ouais, voilà. C'est ça. Mais moi, je suis tombé là-dessus. Après avoir lu le mail, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, je tombe sur ce truc où il y a mon bonhomme bâton au milieu de plein Ah de oui. trucs méga bien dessinés. Et ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit, oh, j'ai gagné. Excellent. Voilà. Le Et si tu fais contraste est trop défiler. bien, quoi. Ouais, mais oui, c'est génial. Et si tu fais défiler, voilà, chacun a fait son joli résumé qui prend plein de lignes. Et après, t'as as mon résumé. Voilà. Et si tu regardes dans la description qu'il y a à droite, en haut à droite de Webtoon, je suis le seul artiste où il n'y a pas de lien. Ah, Parce que Artiste 404. et oui, parce que pour l'occasion, en fait, je me suis dit, je vais même pas mettre mon pseudo, je vais le lier à aucun compte, on va tester l'algorithme. Oui, voilà, c'était ça, on testait l'algorithme de Webtoon. Aucune com, rien que dalle, on part de zéro et on voit ce qui se passe en essayant de voir ce que ça fait pour l'algorithme. Et ça se passe plutôt bien parce que je suis toujours je suis constamment dans le top 5 de la catégorie où je suis, la catégorie comédie. Donc ça se passe très bien en fait. L'algorithme, on l'a un peu pété. Excellent. Voilà. Et Ok, aujourd'hui, je ouais, ouais. m'amuse beaucoup et j'ai une vraie histoire. Il me tarde vraiment beaucoup, beaucoup que les gens puissent la lire. Et alors donc du coup, alors parce que du coup j'ai plein de questions. Oui, Si ça c'est du hobby et que Dédé c'est du hobby, oui. c'est quoi le travail? Alors, mon travail, ça dépend des moments de l'année, tout ça, parce que moi je suis freelance donc, je travaille Oui, depuis chez moi et je fais aussi des ateliers. J'ai, un atelier récurrent, par exemple, toutes les semaines 2 fois par semaine, les mercredis matins et les samedis matins, ok, dans une association qui s'appelle le Non-Lieu, une association qui s'occupe d'accueillir des jeunes, souvent autistes ou en situation de difficulté sociale, d'insertion, tout ça, et qui leur propose d'être accompagnés pour le suivi de leur projet autour du numérique. Donc, d'accord. numérique, ça peut être du dessin numérique, de la musique, il y en a qui font des live Twitch, il y en a qui font de l'audiovisuel, il y en a qui font du développement, de la programmation, enfin c'est très varié. Il y a des intervenants pour chaque domaine, hein. Moi, je m'occupe de la partie dessin et un peu live Twitch. Euh, et, euh, et voilà, donc ça déjà, ça couvre une partie, ça paye le loyer honnêtement déjà, euh, du mois. Et après, bon, ça paye que le loyer, pas plus par contre. Ouais. J'ai été animateur quelque temps, effectivement. Euh, C'est le loyer est tout juste. voilà, c'est ça. Et après, alors j'ai d'autres ateliers qui arrivent, ça dépend des moments de l'année, c'est plus ponctuel, on va dire, hein. Ça va être soit une moitié de l'année, soit un trimestre ou deux, enfin voilà, ce genre de choses. Et après, je peux avoir des commandes, quoi, des commandes d'entreprise, des commandes d'associations pour faire des affiches, des bandes dessinées d'entreprise, Des, des particuliers qui demandent des portraits pour des anniversaires, des choses comme des ça, bandes pas mal de dessinées choses, quoi. d'entreprise? Ouais, tout à fait. Par exemple, je peux en citer deux, les deux principales avec qui j'ai fait ça. Il y a Serma, qui est Ok, une entreprise bordelaise, enfin, juste à côté de Bordeaux, qui fait du test de composants électroniques au départ. d'accord. Donc, c'est une très très grosse entreprise
qui se fait 150 millions par an, voilà, un gros truc. Et eux, pour leur, je crois que c'était pour leurs 30 ans ou un truc comme ça, ils voulaient une bande dessinée d'une dizaine de pages pour raconter un peu ce qu'ils faisaient, comment ils ont évolué, tout ça, tout ça. Voilà, ce genre de choses. Et à côté, il y avait l'entreprise Recommerce qui fait du reconditionnement de téléphone, qui, pareil, pour leurs 15 ans, ont voulu une BD qui retraçait leur début, le parcours des gens, la description de voilà, comment c'est foutu. Alors, c'est pas les trucs les plus fun à dessiner, hein. C'est beaucoup de dessins de gens en costard-cravate ou qui serrent des mains ou derrière des ordinateurs dans des bureaux. Enfin voilà, c'est pas vraiment le truc le plus fun, mais j'arrive toujours à leur proposer de tourner un peu ce qu'ils racontent en mettant des trucs fun, justement. Par exemple, pour le truc de composants électroniques, je leur ai créé une sorte de petite mascotte. C'est un robot, donc on est parti un peu dans des délires un peu humoristiques parce que souvent ils veulent des trucs un peu rigolos. Donc voilà, j'arrive quand même à tourner ça pour que ce Oui, parce que soit c'est pas sympa un à dessiner, quoi. documentaire, quoi. Si, un peu, Un c'est peu, mais littéralement oui, oui, si, mais il y a pas besoin de... c'est du registre documentaire, en fait, Non, bien c'est sûr, de bien sûr. l'informatif. Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, sinon, ils seraient passés, enfin, ils auraient fait un PDF avec des photos d'époque, etc. Ouais, voilà, c'est S'ils ça. passent par un dessinateur, c'est pour C'est que le funifier tout dessin, ça. ouais, il faut que exactement, il faut que le dessin il serve un peu à quelque chose qui ait une plus-value, quoi. Donc voilà, ça c'est le genre de choses que je peux avoir. Je fais aussi de la formation au dessin en ligne avec une entreprise qui s'appelle Dessindigo sur internet. Ok. Chaque mois, je leur fais un cours, je leur fais 2 cours en ligne. D'ailleurs, j'en ai un jeudi soir pour les gens qui sont abonnés, tout ça, tout ça. Voilà. Et là, récemment, normalement, enfin, là, c'est déjà fait. Et chaque mois, mon Dieu, ouais. Chaque mois, je vais faire un petit strip dans le journal papier de Logographie. Ok, mais trop bien. Voilà. Ah ouais, là, le premier numéro qui est sorti. Donc, si vous voulez voir un strip que j'ai dessiné avec un des scénaristes du journal, vous pouvez. Il y a mon strip dedans déjà. Et là, je suis en train de dessiner le second. C'est super ça, putain. Bah ouais, donc voilà, c'est assez diversifié et c'est un peu voilà, c'est un peu le but, c'est de diversifier le plus possible les sources de revenus, comme ça pour être sûr de pouvoir manger, quoi. Ben oui, parce que ça, c'est une difficulté dans le milieu artistique, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué de Ouais. trouver des commandes. C'est des gens qui apprécient le travail, ça va en règle générale. Mais Oui, des gens qui ont l'argent pour l'apprécier jusqu'au bout. voilà, c'est ça. Là, on arrive sur une autre problématique, quoi. Ouais, 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 Alors, tu parlais de dessin numérique, parce que tu bosses pas mal en numérique. Tu fais c'est un peu de ça. tradi, je crois, mais Bah, j'imagine que j'ai mon carnet dans lequel je dessine tranquillement. Et alors, par contre, tu parlais tout à l'heure de Clip Studio. Mmh. Est-ce que c'est le soft que tu utilises ou pas du tout? Alors, moi, au départ, j'utilise, Photoshop. C'est celui que j'ai toujours utilisé depuis que je suis ado, hein, où, mon père, ramenait des ordis du boulot et il les bidouillait, tu sais, c'était, les premières années où tout le monde avait des ordis chez soi, vraiment, et où on pouvait bidouiller dessus, pirater des logiciels, des choses comme ça. Et j'ai eu Adobe Photoshop très tôt, et Classique. du coup, j'ai pu, bidouiller sur Photoshop très tôt. Pareil, dès qu'il y a eu des tablettes graphiques, enfin, dès que les premières tablettes graphiques à écran sont sorties dans le commerce, c'était les Cintiq de Ouais. Wacom, très, très vite. En plus, ça coïncidait avec les moments où j'avais mes premiers salaires et très, très rapidement, mes premiers salaires sont passés dans une Wacom. C'est ce que t'as? Heu alors, c'est ce que j'avais. Ah, C'est ce ok. que j'avais, j'avais acheté la toute première Wacom, la plus petite, qui faisait 13 pouces, l'écran faisait 13 pouces. Elle était vraiment pas pratique du tout. C'est ce que j'ai, je crois. Ah ouais? La toute première? Alors, je sais pas, c'est une Cintiq 13 HD. Ouais, 13. Alors moi, elle était même pas HD, hein. C'était Ah, ok. vraiment la Ah, 13 WX, je crois, un truc comme non, ça. alors du coup, moi, ça doit être le modèle suivant. Mais ouais, du coup, Ouais. je l'ai depuis quoi? Presque, ça doit faire 12 ans. Bah ouais, ouais, c'est Et ça, elle marche, ça mais remonte, comme hein. un charme, quoi. Comme un Ouais, charme. ouais, c'est du bon matos. Wacom, c'est du matos très solide. Bon, c'est C'est très très ça. cher, Ouais, par un contre, peu c'est une trop cher fortune. même. Mais du coup, moi, depuis, j'ai voulu avoir un plus grand écran et j'en ai pris une de 20 pouces ou 19 pouces, je crois. Mais chez Huion. Parce que Hmm. Huion, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix, je trouve, au niveau des tablettes. Mais de toute façon, il y a eu beaucoup de changements là-dessus, hein. XP Pen, c'est pareil, j'ai eu l'occasion d'en tester et
Bah, pour le c'est tiers du Huillon prix hein, d'une Wacom, c'est Huillon et XPPen qui ont une truc. Huillon, c'est des c'est anciens ça. de chez Wacom, c'est un ancien directeur de Wacom qui trouvait que Wacom se transformait un peu en Apple et c'est pas ce que c'est devenu au Bah, niveau des c'est ça. tablettes. Et du coup, ils ont mis Huillon, ce qui fait qu'il y avait le savoir-faire. Chez XPPen, c'était plus compliqué parce que XPPen au début, le matos c'était pas incroyable. Les stylés étaient à pile, il fallait, enfin voilà, c'était un peu le bordel. Aujourd'hui, c'est du bon matos, ils ont vraiment amélioré ce qu'ils font. Ça reste un peu en dessous de Huillon. Mais du coup, il y a de plus en plus de marques qui viennent un peu faire concurrence et c'est très sain, je trouve, pour le milieu, Ben c'est tant oui, mieux. oui. Puis maintenant, oui, c'est ça, c'est que moi j'ai eu des élèves qui pouvaient demander pour Noël une tablette avec écran à 300 balles, et ils avaient quelque chose d'assez grand, là où la mienne, elle coûtait 800, et je crois qu'elle coûte encore ce prix-là, quoi. Alors Ouais, ah que oui, oui, clairement, clairement. elle doit être Mais descendue à aujourd'hui, tu as même 650, quoi. XPPen, ils ont sorti une tablette où ils ont fait fureur, c'est la Magic Drawing, le Magic Drawing Pad, où c'est une tablette autonome en fait. Oh, ça c'est trop bien. Enfin, ça a l'air d'être Ouais, trop bien, mais souvent il y a une c'est- latence. Enfin, sur celle que j'avais alors, testée. c'est un iPad, c'est comme un iPad, mais en moins bien. C'est-à-dire que c'est bien pour les petits budgets. Elle coûte 500 balles. Elle coûte 500 balles, c'est sous Android. Attends, tu peux me Pour redonner le nom, dessiner, c'est la s'il te Magic plaît? Draw... C'est XPPen déjà, XP la Pen, marque, et c'est la Magic Drawing Pad. Magic Drawing Pad. Ah, ok, je vais Ou, screenshot ça ou parce que je vais Pen, je sais regarder. plus. Mais je crois que c'est ça, Ouais, ouais, ouais. Magic Drawing Pad, il me Ouais, semble. c'est bon, j'ai ça. Et Merci. enfin, moi, je l'ai testé, je l'ai bien testé. Alors, effectivement, c'est moins fluide que si tu dessines sur un iPad, mais déjà, ça dépend du logiciel que tu vas utiliser. Hmm. Et après, bon, bah, si tu es professionnel, honnêtement, ça va peut-être pas faire l'affaire au niveau de la puissance. Mais pour le quidam qui veut dessiner vraiment sur une tablette autonome et qui n'a pas 1000 balles à foutre dans un iPad, honnêtement, ça fait l'affaire, quoi. Ça fait l'affaire. Je pense que pour une première tablette autonome, c'est vraiment très bien. Ah, sachant que l'iPad, moi j'en ai entendu, alors j'en ai entendu du bien sur les gens qui font ça un peu en hobby, en dilettante, Ouais. sur le fait que bah ouais c'est fluide, c'est agréable, etc. Mais ma tatoueuse, elle bosse sous iPad et elle m'expliquait qu'elle avait des problèmes parce que la batterie ne tient pas et quand la batterie arrive en bas et qu'elle le branche, ça se décharge juste moins vite. Ouais, alors ça vient peut-être d'une mauvaise utilisation de la charge de l'iPad, parce que l'iPad, c'est comme les téléphones. Il y a cette espèce de règle des 20, entre 20 et 80%. Un appareil Ok, comme ça, faut pas le laisser brancher théoriquement à plus de 80% pour qu'il soit performant, ok, et surtout pas le laisser en dessous de 20%, parce que ça abîme la batterie beaucoup. Donc, ok. en fait, les appareils comme ça, c'est fait pour supporter les petites charges, pas enfin, soit plein de petites charges, soit une longue charge prolongée, mais qui se finit pas à 100%, quoi. Ok. C'est mauvais pour la batterie. Donc, c'est pour ça la technique des entre 20 et 80%, c'est pas mal. Et ça va prolonger énormément la durée de vie d'une batterie, de téléphone ou d'iPad. Moi, je le vois sur mon téléphone et sur mon iPad, je fais ça en général et je fais attention un peu et ça va. En fait, ça tient. Là, mon iPad, moi, il tient tout un live. Enfin, il est jamais branché mon iPad quand j'utilise et je peux utiliser une demi-journée, voire une journée tranquille. Voilà, ça dépend de ce que je fais avec, bien sûr. Ok, Mais je ouais, connaissais pas du tout ce truc-là. ouais, c'est comme ça. Voilà, je me renseigne pas mal en général sur les technologies, justement parce que comme je sais que je fais pas enfin que il y a un truc, c'est que je pense que les gestes du quotidien, il y en a énormément qu'on fait très mal. Ouais. Et je me comprends dedans, hein. Et du coup, je me renseigne très souvent sur des. Je me remets en tête les gestes du quotidien, certains trucs comme ça, où je me dis, tiens, est-ce que je le fais bien et voilà, j'essaie de m'informer là-dessus. Et comme ça améliore la vie un petit peu, simplement. Ah mais écoute, j'ai envisagé un moment de passer sur l'iPad, mais si à un moment je saute le pas, je saurais qu'il faut faire ça, quoi. Après, honnêtement, aujourd'hui, c'est pas. Enfin, allez, il y a 4-5 ans, je t'aurais dit l'iPad, c'est le mieux, prends pas autre chose, c'est le mieux. Aujourd'hui, il y a des trucs qui sont venus concurrencer l'iPad et ça vaut le coup de se renseigner sur les trucs moins chers et pas. Voilà, parce que Procreate, ça reste pour moi la meilleure appli de dessin sans aucun doute, Ok. mais il y a des concurrents sérieux qui sont sortis, vraiment, beaucoup. Et Donc, parce que toi, du coup, t'es ouais. toujours sous Photoshop? Non. Ah oui, oui, j'avais Ah, commencé en parlant de ça. C'est qu'en oui, oui, fait, oui, t'inquiète. sur Photoshop, bah, j'y suis resté très très longtemps. J'utilise encore des fois, mais plus pour des trucs de montage, de mise en page et tout ça, ou pour le webtoon, pareil, pour découper les cases avant de les publier. Et pour les scripts, les trucs scriptés, c'est pratique Photoshop hein, pour les macros. Euh, mais depuis que j'ai l'iPad, en fait, ma tablette Huillon, elle prend la poussière, quoi, littéralement.
Ah ouais? Et ouais, ouais. Ah oui, oui, complètement. Je dessine quasiment plus dessus. Je dessine que sur Procreate parce que bah, ça fait l'affaire de fou, quoi. C'est très très bien. Alors, sachant que je me suis acheté un iPad pour mon travail pro, donc c'est le truc à 1700 balles, le plus grand, qui fait 13 pouces, justement, qui fait vraiment vraiment le taf, quoi. Et, voilà. Et depuis, comme Adobe pratique maintenant des abonnements depuis longtemps, hein, et des abonnements trop chers, et que j'en ai marre de craquer à chaque fois Photoshop, c'est un peu relou parce que ils le rendent de plus en plus compliqué. Et ben, je me suis acheté Clip Studio Paint, Ouais, la version X parce que c'est la plus complète. ouais, c'est ce que j'ai Ça- aussi. voilà, comme c'est un seul paiement, et bon, après, si tu veux mettre à jour, tu peux rajouter 15-20 balles par année, ça va, c'est pas excessif. Je trouve aussi. Euh, Bah, c'est vachement bien. Clip Studio Paint, ce qui est bien, c'est que ça a été construit entièrement autour de l'idée du dessin, alors que Photoshop, c'est pas construit autour de l'idée du dessin. Bah, c'est ce que j'avais, parce que alors moi je tournais sous Clip Studio quand ça s'appelait encore Manga Studio. Ouais. Et ah putain, Eh ben, le chat a fait tomber un truc. Le mec, j'ai fait n'importe quoi. voilà. Et donc je suis tourné sur une version craquée depuis un bon moment, avant d'acheter Clip Studio en version officielle. Ouais. Et justement, ce que ça me faisait, c'est j'avais l'impression de tourner sur une version de Photoshop auquel on aurait retiré tout ce qui concerne que la photo. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Et tu sens que c'est vraiment conçu pour du dessin et en plus pour du webtoon. Du coup, ça, je l'ai compris rapidement en voyant tous les assets qu'il y a, tous les modèles déjà faits que tu peux importer, tout ça, tout ça. Et c'est vraiment très très bien fait, hein, Clip Studio Paint. Je pense que vraiment aujourd'hui, en logiciel de dessin, ça surpasse largement Photoshop. Ouais, bah moi je fais la promo de ça à la première occasion. Je devrais pas parce qu'ils me Hmm. sponsoriseront jamais si je fais la pub gratos. Alors que C'est merde, quand ça. même, je fais 16 vues quoi. Bah ouais. Bah alors, bon, il est où mon chèque, bordel? Ouais, ouais. Mais moi, je m'en sers notamment pour DD. Je me sers de DD parce que comment on dit, le truc qui fait l'éditeur de page là, dans le studio de Paint, il y a un truc où tu peux afficher plusieurs pages, comme plusieurs pages de bande Oui, dessinée. oui, oui, oui. Voilà, et ben ça c'est hyper utile pour moi pour écrire les textes de DD et mettre en page en fait. C'est bien plus pratique qu'un Photoshop. Et rien que ça en fait. Après, j'utilise pour d'autres choses aujourd'hui, hein, mais ça c'est ma principale utilisation. Mais je compte, voilà, je compte vraiment voir un peu plus ce qu'ils proposent plus tard pour d'autres projets. Ben ouais, je te rejoins là-dessus, hein. Pour moi, c'est vraiment s'il y a un soft à prendre, c'est un investissement au départ, mais c'est déjà pas excessif. Ouais, 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 Pour la franchement, ouais. première version, j'ai ma stagiaire enfin ma stagiaire, je l'appelle ma stagiaire parce que à la base je l'ai connue parce qu'elle est venue faire un stage chez moi, mais elle est en école d'art, D'accord. etc. Ok. Et elle me demandait justement quel soft elle devait utiliser. Et je lui ai dit, bah en fait pour 60 balles, t'as Clip Studio Pro, donc la version de base, Oui. et c'est très très bien déjà. Et tu peux toujours racheter la mise à jour si à un moment Oui, ça oui, te oui, en semble plus, pas elle l'aura assez, pour quoi. moins cher. Et, Mm. bah ouais, ouais. Ça, et en plus, ça gère l'animation aujourd'hui et ça le gère Oui, très bien. alors j'ai C'est très, essayé. très bien Alors, fait. j'ai peur d'être un peu à chier pour ça, mais mais effectivement, ça a l'air d'être. J'ai regardé des tutos et j'étais là, waouh, ça a l'air bien. Bon, je suis nul, mais ça a l'air bien. Après, ouais, niveau animation, c'est très complet. Il y a des studios hein, qui ont utilisé Clip Studio Paint pour animer. Ah ouais? Et en général, ça, c'est bon signe. Bah oui, c'est que l'outil est efficace, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que tu veux nous parler de ta boutique ou de tes drink and Joe? Alors, ma boutique, il n'y a pas grand-chose. Laquelle? Celle qui est sur Etsy? Ouais, c'est ça. Bah j'ai pris les liens que j'avais dans ton Bah profil. écoute, ce que je peux en dire, c'est que ça, voilà, c'est la phase du métier que j'aime pas. Ok. C'est celle de marchand. C'est pas du tout mon truc. Et du coup, la boutique, elle est un peu à l'abandon. Genre, je mets rien dessus. Il y a un produit qui se vend régulièrement, c'est le poster de parodie de Zelda. Ok. Nintendo, si vous écoutez, c'est de la parodie. Vous pouvez rien faire. Vous Voilà. n'avez rien le droit de faire, voilà. C'est marqué. Et du coup, ouais, mais alors ça se vend régulièrement. Là, il y en a eu un tout à l'heure qui en a acheté. Ça me rapporte pas grand-chose, mais bon,
c'est là, c'est cool. Et surtout, c'est automatisé, c'est-à-dire que ça envoie le truc à un service d'impression à la demande Ok. qui eux-mêmes l'envoient, le poster. Donc c'est pour ça que je touche pas grand-chose, que je touche pas grand-chose dessus Ouais. parce qu'il faut le payer. Mais comme il y a un truc que je déteste dans mon métier, contrairement à Clara, elle qui adore ça, c'est faire les paquets, envoyer toute la manutention qu'il y a derrière. Moi, ça m'ennuie prodigieusement en fait. M'en parle pas, j'ai les contreparties de la campagne à envoyer là, donc je suis en Ah, préparation de ça et je suis désolé pour toi. voilà, c'est ça. Alors ça va parce que bon, comme tout, il y a 30 personnes, donc tu vois, ça va me prendre 2-3 jours, mais Ouais, bon, ouais, ouais, ouais. c'est pas le moment le Mais plus ouais. fun. Moi, c'est un truc. Il y en a qui adorent ça et tout. Bah, je te dis, hein, Clara, c'est un truc qu'elle adore, mais moi, c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Et bah, pour le coup, c'est pour ça que je fais pas. Bah, voilà, je la mets pas trop à jour. Après, voilà, il y a des trucs dessus. S'il y a des gens qui achètent, bien sûr que je vais leur envoyer, Ah hein. bah, bien sûr, non Ça, mais ça c'est pas la question. voilà, c'est pas la question. Mais c'est vrai que je pourrais. Je suis à peu près sûr que si je m'y mettais vraiment et je passais du temps à essayer de travailler, essayer de faire des stickers, parce qu'en plus j'ai plein de j'ai des stickers que j'ai fait qui sont que j'ai jamais fait imprimer parce que je déteste ça, donc. Et je suis sûr que si je passais beaucoup plus de temps dessus, je pourrais me faire un peu de thunes et tout et bien faire tourner ça. Mais c'est vrai que faudrait que je prenne un mois pour vraiment tout mettre en place et faire que ça. Et voilà. Un jour, ça va me prendre. Hein. C'est des trucs, c'est des moments. Ça arrive un jour et Oui, on s'y ça je attend pas. comprends. Après, pour en faire la promotion, t'as testé tout ce qui était post sponsorisé sur Insta, etc. Ben non, parce que pour que j'en fasse la promotion, il faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant dessus, quoi. Ouais, bah là tu me disais que t'avais un article qui partait. Oui, j'en ai un, mais je vais pas axer toute ma promo. Quand je l'ai sorti, j'ai fait la promo, mais voilà, ça y est, c'est fini, D'accord. salut. C'est Ok, voilà, ok. vraiment. Hein. Alors, la com, c'est un truc que j'aime davantage. Par contre, j'adore faire la com et tout, mais pareil, ça demande une énergie énorme. C'est tout un truc à part, et je sais que si je me mets dessus, je vais faire que ça. Et voilà. Donc moi, je sais aussi. En fait, c'est parce que j'ai appris avec les années à gérer aussi mon énergie. Et parce que sinon, ça me prend facilement à la tête et ça va m'occuper l'esprit trop longtemps. Et je tiens à mon bien-être mental, en fait. Mais tu as bien Ouais. raison. Quitte à gagner moins de thunes, mais voilà, à pas devenir fou. De toute façon, si on avait voulu devenir riche, on serait pas parti sur le dessin. Hein. Exactement. Oui, mais c'est des trucs que voilà qu'on peut bosser. Mais je sais que je peux pas être Oui, oui, partout à oui. la fois. Je fais voilà, je sélectionne mes projets avec attention et je fais attention à pas me lancer dans trop de choses à la fois parce que je sais que bah, je finirai rien si je fais ça. Ouais. Donc, et surtout quand je fais un truc comme ça, la boutique, tout ça, on pourrait se dire oui, mais c'est juste quelques petites choses à faire. Mais moi, je trouve pas. Je pense que si on le fait et qu'on n'y met pas le temps et l'énergie nécessaire justement, bah ça servira à rien. Ouais. Si je le fais, je le fais bien, quoi. Je comprends tout à fait. Voilà pour la boutique. Parfait. Est-ce que tu veux nous parler donc de Drink and Joe Bordeaux? Alors, les Drink and Draw, c'est encore du hobby. Il faut savoir que toute ma vie entière tourne autour du dessin. Hein. Il n'y a pas de. Voilà, je fais. Ma vie, c'est le dessin. Pas de parenthèse. Euh, non, non, mais c'est pas qu'il n'y a pas de parenthèse, mais c'est que c'est le dessin sous des formes diverses et variées. Donc, c'est pas grave. Euh, et les Drink and Draw, ça, ça fait se rejoindre deux choses que j'aime beaucoup. Ma première carrière, qui était dans l'animation socioculturelle, D'accord. avant d'être dessinateur, moi, jusqu'à il y a donc 10 ans à peu près, j'étais dans l'animation sociale et culturelle, dans la coordination voilà, coordination socioculturelle, c'est-à-dire que je travaillais dans des centres de loisirs, des mairies, des communautés de communes. Voilà, alors soit en animateur au départ de terrain où voilà, j'étais dans les centres de loisirs et après en direction et puis après en coordination directement dans l'administration où je faisais le lien entre le terrain et les élus et on Ok. montait des projets politiques à grande échelle. C'était un autre truc. Et le drink and draw, du coup, bah, ça me permet. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, je pose 2 dates dans le mois. Alors, ce mois-ci, il y en a 3, c'est un peu moins fréquent. Je dis aux gens, eh ben, écoutez, on se rejoint dans tel bar, à telle heure, ramenez votre matos de dessin, on dessine, on papote, et voilà. Et c'est tout. Pas d'inscription, c'est gratuit, à partir de 18h. Et en général, il y a une quarantaine de personnes qui viennent. Et voilà, quoi, on passe un bon moment. Voilà. Donc Ça, c'est ça bon fait que délire. ouais, ouais, ouais. Et puis c'est les gens. Enfin, le dessin, c'est un truc solitaire, donc Ouais. on reste beaucoup dans son coin. Il y en a beaucoup qui sortent peu.
Et même nous, moi, là, je suis à l'âge où tout le monde a eu des enfants, moi j'en ai pas. Tout le monde a eu des gamins, il y a plus personne qui sort, enfin, c'est Ouais. bête, mais ça permet aussi, bah, voilà, de garder un lien social facile et à force, maintenant ça fait depuis, 2021 que je les organise et bah, à force, voilà, on crée du lien avec des gens, on voit les mêmes têtes, c'est cool. Alors il y a tout ça, ça tourne toujours, il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent, c'est ce qui est cool. Et voilà, c'est un truc auquel je tiens. Et là, il y en a 3 ce mois-ci parce que avec la bibliothèque de Bordeaux, qui est la grosse, une énorme bibliothèque à Bordeaux, ils ont eu vent du truc. Et maintenant, il y a certains samedis, alors on va dire tous les 3 mois, peut-être 3-4 mois, on fait un Bib and Draw. Alors c'est pas moi qui ai trouvé le nom, comme bibliothèque and Draw. Et Ok. ben, on fait la même chose, mais à la bibliothèque. Alors il n'y a pas le côté apéro parce qu'on boit pas d'alcool à la bibliothèque. Enfin, des fois ils mettent des jus de fruits. Voilà. Oula, oula. Ouais, ouais, on sait s'amuser. Du coup, ce qu'ils font, enfin, c'est Océane, celle qui s'occupe de ça. Elle organise ça, hop, elle me donne les dates et moi je fais la promo et les gens viennent et elle met de la documentation et des bouquins autour du thème qu'elle choisit. Ok. Et ça, c'est cool. Voilà. Et parfois, la troisième date, c'est aussi, ça, c'est un espace coworking. Et ben, c'est là où je fais mes ateliers avec l'association Le Non-Lieu. C'est aussi un espace coworking en fait qui appartient à la ville de Bordeaux, donc où bah, les gens peuvent venir travailler, hein, comme tout espace coworking. Et bah, comme pareil, je leur ai parlé du truc, bah, des fois, eux, ils me demandent si on peut en faire un. Et là, c'est plutôt en auberge espagnole. Donc dans ce cas, chacun ramène son truc. Et ça, par exemple, les étudiants, ils préfèrent parce que, bah, comme dans les bars, c'est cher, eux, préfèrent qu'ils ramènent eux leur truc. Ah oui. Bah ouais, ouais, ils Ah ouais, ça apprécient fait sens. davantage. Bah ouais, ouais, ouais. Donc voilà, il y a plusieurs formules du drink and draw. Et parfois, l'été, on l'a pas fait souvent, mais j'aimerais bien le refaire. L'été, parfois, on va se poser sur les quais de Bordeaux. Bon, c'est un endroit sympa, les quais de Bordeaux. Et on fait ça sur l'herbe, tranquillement, quoi. Pareil, Ah, chacun ramène son truc. j'ai les images. Non, je sais pas Donc, si c'est là géographiquement, mais Ouais, 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 exactement. D'ailleurs, il y avait une canicule. En fait, là, ce que tu vois là, c'était un drink and draw, donc où il y avait une canicule vraiment, enfin, parmi les nombreuses qu'on a eues ces dernières années. Mais là, vraiment, c'était journée où il faisait 40, plus de 40. Et du coup, on est tous agglutinés à l'ombre d'un seul arbre. Et Ça fait une c'était jolie assez rigolo. photo. Ça montre qu'il y a du Ouais, monde. ouais, 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 c'est ça. Alors après, il y avait du monde, hein, mais vraiment, on était tous serrés à l'ombre de cet arbre, à se décaler petit à petit avec l'heure qui passait. Et on a fini tard, on a fini à 3-4 heures du matin. Ah ouais, carrément. Bah, il faisait bon, c'était l'été, honnêtement, voilà, c'était un des rares qui a fini très tard, ouais. Ok, bah Donc ouais, super initiative. Ça, de toute façon, se sortir pour dessiner, ça a toujours été mon délire. Moi, j'ai beaucoup bossé comme ça au début. ouais, J'avais des copains qui dessinaient. Moi, bah, je débutais, donc j'étais bah, à chier. Et, et on se retrouvait dans un café quasi tous les jours, hein, entre chômeurs. Et ouais. bah, je passais mon temps à, bah, ouais, à dessiner, à leur demander des conseils parce que ils avaient de l'expérience. Et ouais, ça m'a formé. Ah, Ça c'est m'a cool ça formé au déjà dessin. d'avoir des copains qui dessinent. En plus, c'est cool parce que ça, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Moi par exemple, dans mon entourage, bah, jusqu'à, il y a quelques années là, avec les Drink and Draw, mais j'avais personne qui dessinait Ok. et bon, bah, là maintenant, je connais bien plus de gens qui dessinent, notamment grâce à ça. Bah oui, oui, ça permet de rencontrer des personnes, oui, qui sont dans le même univers, dans le même délire, en fait, dans la même optique. Bah, C'est ouais, vrai ouais, ouais. que les Ah ouais, moi, non-artistes, mes potes d'enfance, il y avait personne, il y avait 0 artiste. Eux, ils jouaient au foot. Ah ouais, c'est vraiment autre chose. Ouais, 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 moi j'étais pas du tout dans ce délire-là. Eux, ils étaient plus sport, ouais, ouais, bah, voilà, faire du sport. Moi, le sport, c'était pas mon truc. C'est pas ton truc. Non, non, non. Bah, aujourd'hui, j'en Non. fais, Ok. en Tu fais grandissant, quoi? ouais, ouais. Bah, je fais beaucoup de vélo. J'ai Ok. pas de voiture, je me déplace que à vélo, donc tous mes déplacements sont à vélo, ça fait déjà pas mal. Et je fais un peu de muscu. Ok. Et en ce moment, beaucoup d'exercices de renforcement du dos parce que ben, j'ai eu des problèmes de dos. Bon, ben, voilà, on essaie le kiné là, tout ça. Voilà. Ok, bah très bien. Oui, mais de toute façon, le sport, enfin, bah, ça après, moi j'ai ma vision, pour moi c'est nécessaire, mais Ah donc bah c'est pas oui, moi oui, qui vais dire. c'est nécessaire, oui, tout à fait. Ah, mais je connais un paquet, notamment chez les artistes, des personnes où tu leur parles de sport, oh là là, oh là là. Ah bah complètement, hein. Moi, c'était exactement ça jusqu'à il y a 3-4 ans où bah, j'ai fait un surmenage en fait. J'étais pas encore au burn-out, mais c'était la porte d'entrée quoi. Ouais. Et où mon corps a lâché en fait. Mais
sans explication. C'est-à-dire qu'un jour, comme ça, d'un coup, mon énergie, je me souviens encore, hein, j'étais en train de parler à Clara, toute mon énergie est descendue d'un coup. Ok. Il a fallu que je m'assoie. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça a duré 2-3 jours. Je me suis dit, bon, ok, un coup de mou, ok. Et puis la semaine d'après, c'est passé. Et la semaine suivante, ça a recommencé. Et sans aucun. Alors qu'il n'y avait aucun souci, rien, aucun problème. Mais beaucoup de projets, en fait, beaucoup de choses en même temps, beaucoup de choses à penser. Et je suis allé voir le médecin parce que ça m'a fait flipper. Ouais, bah oui. Et le médecin m'a dit, bon, bah voilà, c'est un surmenage. Bon, c'est soit un surmenage, soit un cancer. Donc allez faire une prise de sang. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Elle l'a pas dit comme ça, mais elle m'a fait comprendre à demi-mot. Elle a dit, bon, écoutez, faites une prise de sang et en fonction, on verra ce que c'est. Donc Bonne j'ai nouvelle, compris c'est que un c'était surmenage. ouais, c'est ça. C'est bonne nouvelle, tout va bien au niveau du sang. Maintenant, allez, go va faire du sport maintenant, pull-up. Et c'est ce que je me suis mis c'est là que je me suis mis, voilà, j'ai acheté un vélo d'appartement parce que moi, hors de question que j'aille en salle ou quoi, je suis pas du tout à l'aise. Ouais, je Et comprends. je me suis acheté des haltères aussi et des trucs comme ça. Je me suis renseigné sur la manière de pas se flinguer en faisant du sport. Et voilà. Et depuis, le sport est entré dans mon quotidien. Mais écoute, parfait. Je t'en félicite. Merci, merci. Euh, Bah, je pense qu'on a pas mal. On commence à avoir pas mal fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose dont tu voulais parler, quelque chose à ajouter? Pas spécialement. C'est vrai Pas qu'on a parlé de spécialement. beaucoup de choses, hein. Non, non. A priori, voilà. Ok. C'est tout ce que j'avais à dire et c'est déjà pas mal. Non, mais c'était très sympa. Encore une fois, je te remercie d'avoir accepté l'invitation puisque bah, ça faisait un moment que je faisais ton travail et qu'on avait eu l'occasion de se croiser sur Twitch, mais on n'avait pas eu l'occasion d'échanger comme on l'a fait aujourd'hui. Ouais, ouais, bah, c'est avec plaisir, écoute, hein. Si à un moment t'as un autre, alors cette vidéo-là, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. D'ici 3 semaines, je pense que je sors ça les dimanches et j'en ai quelques-unes Ok, d'avance, donc ça sera probablement d'ici 3 semaines. d'accord. Si à un moment t'as un autre projet, quelque chose qui débute, quelque chose dont t'as envie de parler, t'hésites pas. Ça sera avec plaisir. Ok, ok, ça Si ça marche. intéresse Clara de passer un moment ou de venir tous les deux pour parler justement de votre façon de faire sur DD et tout ça, ça m'intéresse aussi. Faut pas hésiter. Ok, ok. Et puis voilà, il va me rester qu'à te souhaiter une bonne soirée, un bon justement drink and tour. Ah bah ouais, ouais, bah c'est ce que là, il va falloir que j'aille me préparer, ouais, Ben c'est ça, complètement. c'est pour ça je vais te libérer. Ouais, je vais arrêter de dessiner, c'est l'heure d'aller dessiner, quoi, hein. Bref, en tout cas, je mets tous les liens vers tout, hein, même vers le Etsy dans la description de la vidéo. Oui, allez-y, il y a un poster de Zelda, il est génial. Voilà, donc on va mettre le lien De direct vers parodie, c'est ça. une parodie. C'est une parodie, Nintendo, arrêtez. Lâchez cet avocat tout de Oui. suite. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Euh, hein, merci à toi, c'était vraiment très sympa. Vraiment, je passe un bon moment. Et puis bah, à une prochaine. Eh ben, à une prochaine, monsieur. Et bonne soirée. Ciao, ciao.